Voilà, aujourd'hui, lors de cette séance, nous allons travailler sur l'ordinateur et le réseau informatique, c'est-à-dire vous devez être capable de savoir ce que vous faites avec un ordinateur, où sont sauvegardés vos fichiers, comment les ouvrir, comment les récupérer, avec quel logiciel, et savoir décoder les messages d'erreur de l'ordinateur. L'ordinateur est relié à un réseau informatique. Ce sont plusieurs ordinateurs qui sont reliés entre eux et reliés à un seul gros ordinateur central qui s'appelle un serveur. Vous devez savoir ce que vous faites avec, vous devez savoir enregistrer un document, savoir où vous l'avez enregistré. Vous devez bien sûr savoir ouvrir un fichier pour enregistrer un document. Vous avez deux possibilités pour sauvegarder un document. Soit vous le sauvegardez dans le dossier qui s'appelle « Mes documents ». C'est un dossier par défaut, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas de lieu pour sauvegarder le travail, votre fichier sera automatiquement sauvegardé dans le dossier « Mes documents ». Autre solution pour sauvegarder est de cliquer sur le dossier commun élève, où là, vous pouvez enregistrer votre travail. Il est accessible à tous les élèves de la classe. Pour accéder au dossier « Mes documents », vous devez tout d'abord cliquer sur « Démarrer », puis sur « Ordinateur ». À ce moment-là s'ouvre cette fenêtre. Cette fenêtre ici, tout ce qui est indiqué disque dur, c'est ce qui se trouve sur votre ordinateur, votre unité centrale. Et en dessous, si vous cliquez sur ces accès, ce sont des emplacements réseau. Réseau, ça veut dire serveur. Vous êtes sur le réseau informatique situé sur le serveur. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un dossier qui s'appelle « Mes documents », c'est le fameux dossier par défaut. Et un dossier salle de classe, vous pouvez sauvegarder votre travail et également vous pouvez ouvrir des informations ressources données par le professeur. Attention, ce dossier Mes documents, lorsque vous travaillez chez vous, n'est pas un dossier sur le serveur, c'est un dossier qui est sur l'ordinateur de votre maison. Dossier. Vous avez une autre information, ici il est écrit ouverture en lecture seule. Lecture seule, vous pouvez juste le lire, pas le modifier, pas sauvegarder. Lorsque vous voulez sauvegarder votre travail, si vous cliquez sur la petite disquette sans réfléchir, eh bien, le fichier s'enregistrera là où il était enregistré auparavant, dans le même dossier. Si c'est un nouveau travail et que vous cliquez sur cette petite disquette, une fenêtre va s'ouvrir qui est équivalente à la fenêtre « Enregistrer sous ». Enregistrer sous vous permet de voir dans quel dossier actuellement est sauvegardé votre fichier. Là, actuellement, le fichier Excel est sauvegardé dans un dossier qui s'appelle 2016-2017. Dans un sous-dossier réforme du collège, vous pouvez changer ce dossier, changer l'emplacement. Donc vous pouvez changer l'emplacement en cliquant sur cette double flèche ou bien ici directement choisir l'emplacement si vous voulez aller sur le réseau ou sur votre ordinateur. À vous de choisir. Donc vous choisissez un emplacement, etc. Vous pouvez également changer le nom du fichier. Vous pouvez changer le format du fichier. Faites bien attention à ce que vous faites. Réfléchissez. Nous allons voir maintenant comment ouvrir un fichier. Vous avez deux possibilités pour ouvrir un fichier. Ou bien vous cliquez 2 fois sur ce fichier, ce qui est le plus courant, ou bien vous connaissez le programme qui sert à ouvrir le fichier et vous commencez par démarrer le programme et à partir de ce programme, vous ouvrez le fichier. Exemple, je démarre Word parce que je sais que je veux démarrer un fichier texte. Je vais aller chercher un fichier Word.
qui s'appelle lettre de présentation technologie aux parents. Je peux l'ouvrir à partir de Word. Autre solution, je double-clique sur ce fichier et Windows sait que c'est un fichier Word et donc il va directement ouvrir le logiciel Word pour ouvrir le fichier Word. Donc je vous montre la deuxième solution. Je vais directement aller dans le dossier qui comporte le fichier Word et je clique 2 fois dessus. Voilà, la plupart du temps, vous allez cliquer 2 fois. Il faut comprendre ce que signifient les extensions. Ce sont les extensions, ce sont les points quelque chose qu'il y a après le nom du fichier. Point .doc, ce sont des fichiers documents. Point .odp, des fichiers documents LibreOffice. Point .ppt, des PowerPoint. Point .mp3, du son. Point .mp4, de la vidéo, etc. Il ne faut jamais effacer ces extensions, sinon Windows ne saura plus reconnaître le format du fichier. Et si vous double-cliquez sur le fichier après avoir supprimé, effacé ces extensions, Windows ne saura pas s'il faut ouvrir Word ou un logiciel pour lire les vidéos ou un logiciel pour ouvrir des fichiers Internet.